Clients qui sont déjà Citrix, qui utilisaient XenApp de manière historique, ce n'est pas forcément la cible XenDesktop. Dans le sens où s'ils ont réussi à porter tout leur contexte, toutes leurs applications dans l'environnement XenApp, ce n'est pas un client qui est éligible en fait à la virtualisation de poste. Par contre, ils vont couvrir peut-être d'autres utilisateurs, donc encore une fois les nomadismes, les développeurs, le service informatique avec XenDesktop. Au-delà de ça, ça va leur ajouter des contraintes de passer sur du XenDesktop au niveau stockage. C'est plus du tout la même infra. C'est-à-dire que là, on déportait au travers de XenApp les applications, des bureaux publiés. Si j'ajoute du XenDesktop, ça ajoute en fait des licences Microsoft liées à l'OS, donc qui est la licence VDA chez Microsoft. Et au-delà de ça, au niveau stockage, comme j'ai une VM par utilisateur, je grossis de manière colossale mon stockage. Même si aujourd'hui, chez les éditeurs de virtualisation, ils ont pensé en fait à gérer le stockage de manière unique avec des notions de provisioning, notamment chez Citrix suite à des rachats par Ardent. Vue utilisait encore une autre techno qui n'est pas tout à fait identique, mais qui a le même objectif. Donc on réduit de manière colossale le stockage, mais malgré tout, XenApp, on pouvait faire tourner environ 400 utilisateurs par serveur. Sur du XenDesktop ou de la VDI au sens large, c'est plus 40 à 50 utilisateurs par serveur. Donc on ne couvre pas le même besoin, c'est pas le même contexte, et on est d'un côté dans un environnement multi-utilisateur, on partage l'information, tandis que de l'autre côté, sans VDI, chaque utilisateur a sa propre machine virtuelle. Donc on a besoin de plus de capacité, plus de ressources. Donc si on résume, il n'y a pas de réponse je veux dire, standard, ça dépend de ce que fait le client évidemment. Exactement, donc pas de réponse standard pour savoir est-ce que XenApp, est-ce que XenDesktop, donc c'est une étude d'éligibilité selon le contexte, ou XenClient également. Ouais. L'acteur aujourd'hui leader sur le sujet, Citrix, a bien répondu avec une licence universelle, donc XenDesktop. Encore une fois, différentes mises à disposition d'applications, de postes de travail, connectés ou déconnectés, qui intègrent XenClient, qui intègrent XenApp à 100%, l'ensemble des fonctionnalités. Donc aujourd'hui, un client qui était déjà Citrix, il achète ou il migre ses licences vers du XenDesktop pour couvrir la population qui utilisait déjà XenApp et couvrir d'autres besoins.